En manchette aujourd'hui, c'est officiel, Berthierville cherche à vendre son aréna. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 4 février. Alain Bellumeur au pupitre. C'est donc officiel, la ville de Berthierville cherche à vendre son aréna. Les élus de Berthierville, à l'unanimité, ont lancé lors de la séance mensuelle du conseil municipal tenue ce 2 février dernier, un appel d'intérêt pour la vente du centre Gilles Villeneuve, aréna et bibliothèque. Annuellement, le déficit rattaché à l'aréna est important. Selon le maire Pierre Lahaye, seulement 17 % des utilisateurs de ce service proviennent de Berthierville, qui doit composer avec un déficit annuel variant entre 300 000 et 400 000 $. La ville de Berthierville a donc lancé, il y a quelques mois, un dialogue avec les municipalités voisines afin de trouver une façon de partager les frais, et ce, sans résultat probant. Écoutons le conseiller municipal Denis Darvaux faire la proposition. 5.11 maintenant, c'est l'appel d'intérêt pour la vente du centre Gilles Villeneuve. Monsieur Darvaux. Considérant la résolution numéro 2025-12-271, par laquelle le conseil municipal de la ville de Berthierville a autorisé la préparation et la rédaction d'un appel d'intérêt visant la disposition éventuelle du centre Gilles Villeneuve regroupant l'aréna et la bibliothèque. En conséquence, je propose d'autoriser la publication de l'appel d'intérêt relatif à la vente éventuelle du centre Gilles Villeneuve sur le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, et ce, à compter du 17 février 2026. Que les propositions devront être reçues au plus tard à 16h30, mais la date, on avait convenu 19 mai 2026, selon les modalités prévues à l'appel d'intérêt. Merci. C'est appuyé par... Tu plains? Oui, je l'appuie. Oui? C'est bon. On sait qu'on avait changé. Mais... Non, c'est bon. OK. Donc, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Toujours lors de cette assemblée des élus, le conseil municipal avec pour objectif de réduire les coûts liés à l'aréna, a donc adopté une résolution modifiant à la hausse les frais d'inscription au hockey mineur, au patinage artistique et au hockey des ligues de garage. La ville de Berthierville souhaite avantager davantage ses citoyens comparé à ceux qui viennent des autres municipalités, et ce, dans le cadre de cette réforme de la tarification à l'aréna. On écoute. 7.6 maintenant, l'aréna, c'est la tarification supplémentaire aux utilisateurs et c'est le remboursement aux résidents de Berthierville. Monsieur Plante. Considérant la nouvelle tarification supplémentaire imposée aux utilisateurs de l'aréna, laquelle entrera en vigueur pour la saison 2026-2027, en vertu du règlement numéro 990, et applicable aux utilisateurs liés à l'Association de hockey mineur de Berthier, au Club de patinage artistique de Berthierville, ainsi qu'aux ligues de hockey adultes. Considérant que la ville de Berthierville souhaite atténuer l'impact financier de cette tarification supplémentaire pour les utilisateurs résidant sur son territoire, en conséquence, je propose d'accorder un remboursement équivalent au montant de la tarification supplémentaire, soit une somme de 600 $ par inscription pour la saison 2026-2027 aux enfants inscrits à l'Association du hockey mineur de Berthier ou au Club de patinage artistique de Berthierville, résidant sur le territoire de la ville de Berthierville. D'accorder également un remboursement équivalent au montant de la tarification supplémentaire, soit une somme de 150 $ par joueur pour la saison 2026-2027, aux joueurs inscrits dans une ligue de hockey adulte résidant sur le territoire de la ville de Berthierville. Que le dit remboursement soit effectué sur réception d'une demande des parents, accompagné des pièces justificatives requises,
selon les modalités administratives établies par la Ville. Merci. C'était appuyé par Sylvain Lestrande, depuis. M. Lestrande, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Finalement, à la période des questions, en fin de séance, il a été, parmi les sujets abordés, il était question de l'Arena. Voici une partie de l'échange entre une citoyenne de Berthierville et le maire Pierre Lair. L'autre question, c'est à propos de l'Arena. L'Arena, c'est sûr que ça suscite beaucoup de questions d'un peu tout le monde. Puis je me demande, mais là, je vois que vous faites un appel d'intérêt pour la vente. On en avait entendu parler la dernière fois. Je me demande si on ne peut pas créer, si vous n'avez pas des idées de quelque chose qu'on peut faire, ramasser des gens, faire, je sais pas, faire autre chose que ce qui a été. Vous avez proposé quelque chose aux autres municipalités, je pense qu'il n'avait pas fonctionné. Non, c'est ça. On peut-tu relancer une chose comme ça, relancer une autre offre, ou je sais pas, ou faire un comité pour créer des activités qui vont la rentabiliser, l'Arena, tu sais. Il y a eu beaucoup de discussions. Sûrement, vous avez pensé à ça, là. Oui, il y a eu beaucoup de discussions. C'est un dossier sur lequel ça fait quand même, les 2 dernières années, ça avait commencé avant, là, mais les 2 dernières années, on a mis quand même beaucoup d'énergie, d'efforts. Il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a eu quand même plusieurs rencontres avec les municipalités. Il y a eu des discussions aussi avec les municipalités concernant ça. Puis c'est sûr qu'on n'est pas arrivé à quelque chose De concluant. De concluant, exactement. Donc, c'est sûr et certain que le conseil, à ce moment-là, a pris une décision de dire, quand on n'est pas capable de s'entendre, d'avoir une entente quelconque, on va parler des choses comme de régie ou d'infrastructures. Il n'y a rien qui est possible dans ce sens-là. Ben, en ce moment, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a rien Okay. qui a fonctionné en ce qui concerne ça pour le moment. Maintenant, OK, la décision a été prise d'aller avec une vente, un appel d'intérêt pour la vente au privé. Avez-vous des appels par rapport à ça? Bien là, on commence, parce que là, on établit les conditions. On est à établir les conditions avant d'aller en appel d'offres public, en appel d'intérêt. OK. Fait que on est rendu là dans ce processus-là. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui avaient été faites. Il y avait eu des communications avec la députée aussi. Les subventions. Des démarches. Les subventions, l'année passée, il n'y en avait pas. Là, il y a une nouvelle subvention qui va rouvrir au mois de février. Là, mais ça reste que on avait quand même aussi exploré des choses, mettons, avec des lettres au ministre Drainville, essayer de voir s'il n'y avait pas un moyen d'avoir une espèce d'entente avec le ministère de l'Éducation. On avait interpellé aussi le ministre Charest. Il y a beaucoup de démarches qui. C'est juste vous dire qu'avant d'arriver avec ce processus, avec cette décision-là, le Conseil a fait quand même. On a fait quand même. Il y a eu beaucoup de démarches. C'est quand même vos devoirs, là. Oui, Okay. c'est ça. C'est pas de quoi qui a été fait. Sauf qu'on est quand même, on reste ouvert quand même à. Des commentaires. Des propositions aussi, dans le sens que on veut. Idéalement, c'est qu'on veut que l'Arena continue, qu'elle reste ouverte. On ne veut pas l'idée là-dedans. L'idée dans toute cette démarche-là, c'est qu'on ne trouve pas correct en ce moment, puis depuis des années, que ce soit les populations de Berthierville qui assument le déficit. Qui assument le déficit. OK, fait que. Les autres, ils doivent quand même payer quelque chose. Là. Oui, mais ça, c'est pas de l'ordre juste vous dire, OK, on a en 5 ans, on est plus de 1,5 million que c'est la population de Berthierville qui l'assume. OK. Fait que on ne pouvait pas rester, on pouvait toujours rester de dire, bon, regarde, en 2025, on est aux alentours de 360 000 de déficit. En 2024, c'est à 420 000. La ville de Berthierville souhaite aussi renégocier une vieille entente signée avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Lors de l'assemblée mensuelle de février, le conseil municipal de Berthierville a adopté une résolution visant à mettre fin à l'entente relative à la construction et l'exploitation par fourniture d'un système commun d'assainissement des eaux usées. L'objectif, renégocier cette entente qui date de plusieurs années.
La résolution a été présentée par la conseillère Isabelle Fontaine, adoptée à l'unanimité. Le mois précédent, c'était le même genre de résolution, cette fois visant à renégocier l'entente pour la distribution d'eau potable. On écoute la résolution adoptée il y a quelques jours. 5.1, c'est l'entente relative à la construction et l'exploitation par fourniture de services d'un système commun d'assainissement des eaux usées. Ça, c'est des bassins d'eau usée, donc c'est l'entente avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Madame Fontaine. Alors, attendu que la Ville de Berthierville a signé le 10 septembre 1993 une entente intermunicipale avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier relativement à la construction et à l'exploitation par fourniture de services d'un système en commun d'assainissement des eaux usées. Attendu qu'en vertu de l'article 10.0 intitulé « Durée de l'entente et renouvellement », la dite entente se renouvelle automatiquement par période successive de 5 ans, à moins que l'une des municipalités n'informe l'autre par écrit de son intention d'y mettre fin dans un délai d'au moins 12 mois avant l'expiration de toute période de renouvellement. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour de cette entente intermunicipale, notamment en raison de l'évolution marquée des besoins respectifs de chacune des municipalités. Attendu que la date de renouvellement automatique de l'entente intermunicipale est prévue pour le 10 septembre 2022, en conséquence, je propose... 28, j'ai dit 22, je m'excuse. 22, oui, je vais le dire comme il faut. Donc, attendu que la date de renouvellement automatique de l'entente intermunicipale est prévue pour le 10 septembre 2028. Donc, je propose que la Ville de Berthierville signifie formellement à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier son intention de mettre fin à l'entente intermunicipale relative à la construction et à l'exploitation par fourniture de services d'un système en commun d'assainissement des eaux usées actuellement en vigueur, et ce, afin de permettre la négociation et la conclusion d'une nouvelle entente mise à jour. Merci, c'était appuyé par Sylvain Teston, depuis. M. Destremps, merci. J'en appelle le droit à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On vous dit que trentaine d'années avant que ça soit renouvelé, je pense qu'on était dû pour avoir une petite mise à jour là-dedans avec les nouvelles normes. Très bien. Au cours des derniers jours, 3 incendies de résidences sont survenus sur le territoire de la MRC de Dautré en lien avec un mauvais entreposage des cendres de bois. Les cendres provenant d'un appareil de chauffage au bois peuvent demeurer dangereuses pendant au moins 7 jours. Elles doivent être entreposées à l'extérieur dans un contenant métallique muni d'un couvercle avant d'être transvidées. Il ne faut jamais conserver les cendres à l'intérieur d'un bâtiment, ni les placer dans un contenant combustible. Quelques gestes simples peuvent donc prévenir des situations graves et on vous invite à être vigilant selon votre service incendie de la MRC de Dautré. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition.
Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 4 février, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jean-Marc Boucher. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 4 février 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Une mise à jour a été faite concernant les travaux pour le remplacement d'un ponceau sur la route 138 dans le secteur de Lanoret. La fin des travaux qui étaient prévus pour le 4 février, donc aujourd'hui, a été prolongée jusqu'au 13 février prochain. Il faudra donc être patient, et ce, jusqu'au 13 février. À l'occasion de la Semaine nationale de la prévention du suicide qui se déroule du 1er au 7 février sous le thème Ensemble tissons l'espoir, CTRB reçoit aujourd'hui Ghislain Dufresne, porte-parole du Centre de prévention du suicide de Lanaudière. On écoute l'entrevue. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci à vous de m'accueillir. C'est ça. Donc, tu es ici pour nous parler encore de prévention suicide et c'est un sujet qui, d'année en année, revient. On parle du mois de février, c'est toujours la période critique, on en parlait tantôt avec la température, il fait noir de bonne heure, il fait noir tard le matin. C'est vraiment pour ça que cette période-là a été choisie pour sensibiliser les gens? Je pense que oui. En fait, c'est sûr que tu sais, moi, j'en ai des amis là, qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas des pensées suicidaires, mais qui sont touchés par la longueur de la durée d'ensoleillement. Fait que le fait de parler qu'il y a des ressources, tu sais, ça peut juste être bénéfique, en fait. OK. Ça fait déjà plusieurs années que tu es le porte-parole. T'as-tu senti une amélioration? Comment je peux dire ça? Oui, maintenant, on est plus conscientisé, l'entourage est plus conscientisé, mais il faut continuer encore de parler malheureusement de suicide. Oui, ben, on n'a pas le choix, en fait. Faut toujours essayer de garder les ressources dans la tête des gens parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui qui pensent au suicide nécessairement. Tu sais, des fois, ça vient. C'est une bad luck. Tu sais, des fois, c'est une séparation. Des fois, c'est une perte d'emploi. Ça peut arriver à n'importe qui. On peut passer des années sans penser à ça. Puis à un moment donné, peut-être qu'on va y penser. Puis à ce moment-là, il faut savoir que les ressources existent. Le 1-866 appelle, il est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis il faut utiliser cette ressource-là. C'est ça. Donc, le thème de cette année, Ensemble, unissons-nous pour l'espoir, c'est vraiment encore un message d'espoir, un message d'implication, tant de la famille que des organismes et de tout. Oui, en fait, c'est ça. En fait, je m'excuse, je vais le dire, là. Le thème, c'est Ensemble, tissons l'espoir parce qu'on Ouais. veut essayer de montrer on est tous unis, en fait, ensemble dans la société, puis que si on fait un petit peu attention à tout le monde qui est à côté de nous autres, ben, on va être capable de peut-être sauver des vies, parce que des fois, il suffit d'être attentif un petit peu puis de se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui va pas bien. Alors, c'est pour ça qu'on a dit ensemble, tissons l'espoir, parce qu'on veut que nous soyons tous un petit brin de fil qui va être capable de s'unir pour soutenir les gens qui sont à côté de nous. Voilà. C'est ça. L'importance encore du Centre de prévention suicide pour la Naudière et tout, c'est qu'on a encore en majorité une problématique au niveau des hommes. Hein. C'est ça que tu me disais, les 50 à 65 ans. Peut-être ceux qui ont été élevés d'une certaine façon, ils ont eu des types de comportements qui ont été enseignés quand on était jeune et tout. C'est eux autres qui ont vraiment une plus grosse difficulté justement à passer à travers et avoir des tendances suicidaires. Hein? C'est bien ça? Oui, ben en fait, malheureusement, les hommes de 50 à 65 ans, souvent, c'est ceux qui ont été élevés, là, avec un homme, ça pleure pas, puis ça s'occupe de tout, puis c'était le chef de famille, puis il fallait que ce soit lui qui gère tout. Fait que quand ça se met à pas bien aller, ben si c'est toi le chef de famille, tu vas aller voir personne d'autre parce que c'est toi le chef. Tu sais. Fait que l'idée, c'est qu'on veut essayer de leur montrer à ces gens-là qu'ils peuvent parler, puis ça fait du bien de parler. Tu sais.
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, d'interviewer des gens qui ont réussi à passer à travers leur période suicidaire dans la chaîne de gars, qui est une chaîne sur YouTube, là. Ouais. Puis il y a des beaux reportages de gens qui ont réussi à s'en sortir, mais parce qu'ils ont demandé de l'aide. Tu sais, il faut pas s'enfermer. C'est ça qu'on veut que les gens comprennent. Le centre de prévention suicide, c'est une ligne d'écoute aussi, hein, c'est bien ça. Donc, Oui. on peut appeler. Est-ce que ça va bien au niveau des bénévoles? Vous êtes capable de fournir à la demande? Vous avez toujours comme partout, besoin de bénévoles, besoin d'implication pour justement supporter ces gens-là? En fait, les gens qui répondent au téléphone, c'est pas des bénévoles, c'est vraiment des gens qui sont formés OK. pour répondre aux besoins des gens qui appellent. Donc, c'est des gens qui sont formés pour ça. On prend pas, on aimerait bien pouvoir dire, on prend n'importe qui, mais en même temps, c'est pas Moi, je n'importe qui comprends. qui est capable de répondre à ça. Donc, on a vraiment des gens qui savent comment répondre. On a aussi des bénévoles. Si vous voulez vous impliquer comme bénévole, on a besoin de gens pour tenir des kiosques ou des fois, Ouais. c'est des choses plus cléricales, là, mais il y a moyen de s'impliquer. Là, si vous passez par le site web du Centre de prévention du suicide de la Naudière, il y a un endroit là, où vous pouvez contacter le centre pour indiquer que vous avez envie de donner du temps. Mais sinon, pour la ligne 1866 appel, jusqu'à maintenant, on réussit toujours à aller chercher des gens. C'est sûr qu'il y a des périodes, des fois, assez plus compliquées, mais en général, les gens qui sont là, c'est vraiment des gens de cœur, puis sont impliqués à fond, là. Sont impliqués à fond, ils croient en la mission. Euh, Ouais. Est-ce que, comment je pourrais dire ça? On pourrait dire des histoires heureuses, dans le fond, que je veux dire, quand tu appelles, c'est parce que tu es rendu au bout, mais ces professionnels-là réussissent vraiment à aider et à aider la personne qui appelle, les amener dans la bonne voie de ne pas faire un suicide, parce que c'est un drame familial par la suite, là. Ah ben c'est sûr, en fait, n'importe quel suicide, c'est pas quand ça arrive, tout le monde est triste de ça, là, tu sais, on fait des efforts, mais en même temps, c'est la personne elle-même qui doit réussir aussi à passer à travers. Euh, mais c'est quand les gens appellent à la ligne d'intervention, elles sont prises en main cette journée-là. On essaie en fait de faire passer la journée. Il faut y aller une journée à la fois, là, c'est Ouais, ouais, souvent ouais, ça, ouais. là, tu sais, fait que quand on réussit à passer à travers, après ça, ben, il y a des outils qui sont mis en place, puis les gens peuvent rappeler. Ils ne sont pas obligés de dire, ben, moi, j'ai appelé une fois, puis je ne peux plus rappeler. C'est pas ça, là, tu C'est sais, pas s'il ça, y a ouais, ouais, c'est besoin, ça. puis ils peuvent réappeler encore après. Fait que c'est ça, les gens sont toujours là. D'accord. Donc, on rappelle que cette fois-ci, c'est ensemble qui sont l'espoir. Donc, c'est pour impliquer tout le monde, d'être vraiment aux aguets, que ce soit justement au niveau, maintenant, il y a le Facebook, il y a plein de façons de communiquer, mais il faut regarder, il faut écouter les gens dans notre entourage, quitte à se tromper. Tu sais, à la limite, je Ben oui. pense que je pense que c'est ça le message qu'on peut laisser. Puis, vous êtes là aussi en accompagnement. Je pense que c'est un petit peu le message qu'on peut donner cette année là, pour la semaine de la prévention du suicide. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Ben non, en fait, c'est exactement ça. Ouvrons nos oreilles, nos cœurs, puis il faut pas avoir peur de poser la question, est-ce que tu penses au suicide? Parce que les gens qui y pensent, ils sont contents de se le faire demander. Fait OK. que si on hésite de le dire, c'est c'est pas nécessaire. En fait, gênez-vous pas pour le poser. Puis s'ils OK. y pensent pas, la personne, elle va vous le dire, là. Ça m'est déjà Ah, bah, arrivé de poser la question à des gens, puis elle ils se devrait reculent, répondre assez rapidement. En terminant, tu peux-tu nous redonner le numéro de téléphone qu'on peut contacter? Il y a le site Oui, web, mais il y a un numéro de téléphone qui est peut-être, c'est 24 heures sur 24, hein, je ne vais pas me tromper, mais il y a exact, moyen de exact. possibilité d'appeler 24 heures sur Vous appelez 24, oui. quand vous voulez. C'est le 1-866-APPEL. Appel, c'est le 277-3553, si ma mémoire est bonne. 277-3753. Et il y a quelqu'un au bout de la ligne qui va vous parler. À la résidence Le Champêtre, le 17 janvier dernier, à 86 ans, est décédée Mme Denise Rivet, épouse de feu Régent Lessard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Fernand Rivet,
Muriel Blais, Cécile Rivet, feu Jean-Louis Barthes, feu Monique Rivet, Dolores Rivet, Normand Rivet, France Valois, Lise Rivet, Raymond Pépin, feu Nicole Rivet, feu Marcel Rivet, Fernande Rivet, son beau-frère Denis Grondin, Odette Neveu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Champêtre et celui du CLSC à Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme Rivet. La famille vous accueillera vendredi 6 février, 19 à 21 h, samedi 7 février, dès 9 h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu le samedi 7 février à 11 h. Les cendres de Mme Rivet seront déposés au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Paul-Étienne Latour, survenu le 22 décembre dernier au CHDL à Saint-Charles-Borromée, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de René Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Francis Latour, Christine la nièce, Élise Latour, Sylvain Lavallée. Ses petits-enfants, Quentin la nièce Latour, Jérémy et Arnaud Lavallée, ainsi que Alizée, la belle-fille de Francis. Ses frères, Régent Latour, feu Claire Latour, Jean-Claude Latour, feu Élise Valois, et sa conjointe Rita Lépine, feu Jean-Charles Latour, Lise Mondou, Richard Latour, Gaétane Valois, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, feu Jean-Combe Latour, Lise Bergeron, Roch Latour, feu Lise Thibault, Martine Latour, Gaston Rochette, feu Christiane Latour, feu Jean-Yves Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 février dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -8, un temps ressenti de -13. Mercredi nuit, ce sera quelques flocons, une température de -13, un temps ressenti de -19, environ 1 cm de neige. Jeudi matin, ce sera des averses de neige isolées, une température de -12, un temps ressenti de -18, moins de 1 cm de neige. Jeudi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de -8, un temps ressenti de -12. Jeudi soir, ce sera généralement dégagé, une température de -13, un temps ressenti de -18. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -20, un temps ressenti de -25. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.